La Turquie, berceau des civilisations et carrefour de l'histoire, est un trait d'union entre l'Orient et l'Occident, réunis dans une même ville, Istanbul. Au fil des siècles, Istanbul, la cosmopolite, a été marquée par divers courants religieux. Mais à l'image de ces innombrables mosquées, la Turquie est restée terre d'islam, et ce malgré l'orientation résolument laïque prise dans les années 20, après la chute de l'Empire ottoman. L'islam perdure avec vigueur grâce à l'héritage spécifique et original des confréries mystiques, dont le soufisme est l'un des représentants les plus marquants. Fawzi Skali, professeur et écrivain marocain, lui-même membre d'une confrérie soufie, précise le rôle essentiel du soufisme dans l'islam. Au fait, le soufisme, dans sa vie, dans son expression culturelle dans les pays musulmans, est quelque chose d'extrêmement simple parce que cela a à voir avec une connaissance du cœur, une connaissance de l'intérieur et non pas une connaissance qui passe forcément par le mental. Elle peut s'exprimer par les mots du mental, mais ce n'est pas là son domaine d'élection. Donc, je dirais, un peu comme ce proverbe qui exprime un petit peu cette connaissance du cœur, qui est devenu un proverbe connu dans le monde musulman, qui dit Mimouna, n'est-ce pas, c'est le nom d'une femme qui priait, connaît Dieu et Dieu connaît Mimouna. Tout se résume dans ce rapport direct, dans cette présence, dans cette conscience de la divinité, n'est-ce pas, et de l'illumination intérieure que cette présence produit sur nous. Pour un musulman de l'époque présente, être soufi, c'est être rattaché à une confrérie qui pratique l'invocation inlassable de Dieu pour aboutir à la réalisation d'une expérience spirituelle. L'intimité est obtenue par la musique perçue comme une visitation divine qui met les cœurs en mouvement. La cérémonie religieuse est appelée Sema. Ceux qui y participent s'appellent Semazen. Les soufis prônent une grande tolérance et pratiquent leur culte d'une manière libre et individuelle, adaptée aux valeurs contemporaines. Ils peuvent ainsi se réunir chez eux sans contrainte cérémonielle. Nezi Üzel, musicien, membre d'une confrérie soufie turque, perpétue cette tradition musicale mystique en réunissant chez lui d'autres musiciens soufis. L'ancien secte, l'ancien très avec des règles très strictes, très fortes, disons. C'est pas possible. L'homme est changé. Le jour actuel, à mon avis, ce n'est pas souhaitable aussi. C'est-à-dire, c'est un changement de forme. On est soufi, on est derviche, on est mevlevi, mais avec des valeurs contemporaines et valables. C'est-à-dire, il faut des valeurs pour que tout le monde doit tomber d'accord. Ferit Yavuz est Neyzen. Il est musicien et fabricant de flûtes. Il lui faut toute la patience de sa foi dans son art. En 3 jours, il n'a trouvé que 2 roseaux convenables sur toute la côte. Le ney, flûte de roseau, est l'un des instruments principaux du concert mystique. Il symbolise l'âme séparée du monde divin, souffrant de la séparation et aspirant à l'union. Son flanc percé de trous évoque la poitrine déchirée du mystique.
De fait, le roseau a été coupé, brûlé, percé, taillé, ligaturé aux jointures, avant de devenir flûte. Le ney est aussi l'âme de tout homme déployant ses attributs spirituels et brisant la prison du corps. Sa fonction est alors double. Il révèle à l'homme la douleur de sa condition et en même temps lui procure l'ivresse de l'extase. De nombreux poètes mystiques ont immortalisé le ney dans leurs vers. Écoute la flûte faite en roseau. Ce qu'elle raconte et les plaintes qu'elle émet du fait qu'elle est séparée de son roseau. Depuis que l'on m'a coupé, dit-elle, dans les marais, mes notes déchirantes ont ému le cœur des hommes et des femmes. Je cherche un cœur tout déchiré à la suite de l'abandon et de la séparation, afin de lui exprimer mes souffrances et mes chagrins suscités par la passion et le désir. Le son de la flûte n'est pas de la musique, c'est du feu. Celui qui ne possède pas ce feu, qui n'est pas dévoré par ce feu, ne vit pas, n'existe pas vraiment. C'est dans la ville sainte de Konya, où subsistent des contrastes frappants entre l'ancien et le moderne, que se trouve le musée consacré à Mevlana Celaleddin Rumi, grand penseur mystique et poète du XIIIe siècle. Il fonda la confrérie des Mevlevis, des derviches tourneurs. Ici, tous les matins, les fidèles se pressent devant ce lieu sacré afin de se recueillir sur la tombe du grand maître soufi. Pour Mevlana et les adeptes de sa philosophie, aimer l'humanité, c'est aimer Dieu. Les danses sacrées des derviches tourneurs comptent parmi les rites soufis les plus connus. C'est Mevlana qui institua le service religieux qu'on appelle la cérémonie du Sema. Elle symbolise une ascension spirituelle, un voyage mystique de l'être humain vers le parfait. Se tournant vers la vérité, il s'élève avec amour et offre son ego vaincu, se dissout en Dieu, puis retourne à son état de créature accompli et parfait. Le Sema, c'est un mouvement du corps, mais qui provient du mouvement de l'âme. C'est-à-dire, ce n'est pas comme dans l'art profane, la musique qui bouge le corps, la musique qui bouge l'âme, c'est l'âme qui fait bouger le physique. C'est-à-dire, il y a une tempête extraordinaire au fond de l'âme. Quand ça se produit, alors le corps bouge. Le musée de Galata à Istanbul abrite les tombes des plus illustres chefs soufis du XIXe siècle. C'est dans cette demeure, le Tekke, que se pratique encore de nos jours le rituel du Sema, le rituel des derviches tourneurs.
Les soufis ont fait du sema, qui signifie écouter la musique, un élément essentiel de la vie spirituelle. La musique instrumentale sera donc utilisée comme auxiliaire de la vie spirituelle. Au-delà de l'art ou de la technique, elle a pour but de transformer l'homme tout entier en un instrument de musique, témoignant de la foi en l'unique. Elle est, comme la danse du sema, un chemin menant vers Dieu. Le semazen, coiffé d'un haut bonnet de feutre symbolisant la pierre tombale de son ego, habillé d'une robe blanche qui représente le linceul, va retirer son manteau noir et naître spirituellement à la vérité. La cérémonie est composée de 7 phrases. Le bruit des tambours symbolise l'ordre divin de la création. Il est suivi d'un prélude de Ney, qui représente le souffle de Dieu qui a donné vie à toutes les créatures. Les marches rythmiques circulatoires sont effectuées au nom du salut mutuel des âmes dissimulées dans les corps. Un vers de Mevlana résume toute l'adoration du soufi. J'étais vert, j'ai mûri et j'ai brûlé. Dans toutes les traditions spirituelles, on retrouve cette notion de l'ego, n'est-ce pas, de la conscience individuelle, qui est comme une sorte de voile par rapport à cette conscience universelle, à cette étincelle divine, à ce souffle divin et spirituel qui se reflète dans tous les êtres. Et nous sommes séparés, n'est-ce pas, de cette étincelle-là par un ensemble de projections de nos peurs, de nos désirs, de nos conditionnements psychologiques sous toutes les formes possibles. Et la consommation dont il s'agit, c'est l'anéantissement de ces voiles-là, de ces limites psychologiques-là, pour entrer dans cette dimension de l'universel. Le derviche commence à tourner, les bras croisés symbolisant le chiffre 1, témoin de l'unité de Dieu. Puis il étend ses bras, la main droite ouverte vers les cieux, prêt à recevoir les dons divins, sa main gauche retournée vers le sol, dispensant au peuple ce qu'il a reçu de Dieu. Il regarde les êtres avec un regard divin. Le tournoiement du derviche n'a pas de but concret. Il est l'aspect extérieur de l'extase intérieure. Il s'agit d'accéder à la vérité de l'instant où l'on est pleinement soi-même, dans une relation d'authenticité avec soi-même et les autres.
Pour le soufi, Dieu existe, mais il est difficilement perceptible. En tournant, le derviche voit partout son créateur. Il est alors en état de réceptivité intense, prêt à accéder à l'extase, moment de révélation suprême de la danse. Lorsque les derviches au son du ney s'élancent en tourbillonnant, c'est la ronde vertigineuse des planètes, de même que tout ce qui vit dans la nature, qu'ils veulent symboliser. Une partie de la danse est divisée en 4 saluts, les selams. À la fin de chaque salut, le derviche croise ses bras en témoignage de l'unicité divine. Mevlana disait, dans les cadences de la musique est caché un secret. Si je le révélais, il bouleverserait le monde. Le thème fondamental de la philosophie des Mevlevi, c'est l'amour de Dieu, au point de se consumer, se dissoudre, de s'anéantir en Dieu. Il faut mourir à soi pour renaître à l'amour divin. Le chemin vers Dieu passe par celui de l'amour. L'aspect essentiel de la progression initiatique soufie est celui de l'amour spirituel. Mevlana dit « L'amour est cette flamme qui, lorsqu'elle s'élève, brûle tout. Dieu seul reste. » L'amour, c'est un matériel qui peut amener, qui peut ouvrir le chemin de l'homme vers Dieu. Le grand principe, c'est ça. C'est-à-dire enseigner les règles avec une dictature atroce. Tu dois faire ça, tu dois faire ça. Non. Tu dois aimer Dieu. Tu dois aimer la nature, tu dois aimer la créature, parce que c'est lui qui l'a créé. Et connaître Dieu avec l'amour divin.
Pendant que les derviches tournent sur eux-mêmes et forment un grand cercle autour de la salle, leur chef s'assure que le tournoiement est conforme. Il les dirige par des mouvements de sourcils, d'yeux ou de corps, de façon discrète, de sorte que les étrangers assistant à la cérémonie ne puissent s'en rendre compte. L'avant-dernière phase du Sema est consacrée à la lecture du Coran. Le derviche, ayant atteint le plus haut degré de l'extase mystique, retourne à son devoir d'être humain sur la terre. La cérémonie se termine par une prière pour tous les prophètes et les âmes de tous les croyants. Le maître de cérémonie invite une dernière fois les derviches à invoquer tous les noms de Dieu dans une note finale.